Bonsoir à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne de Laurence Tilloy, Sème la lumière. Merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont abonnés à ma chaîne, et merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous un sujet qui me paraît être d'une actualité assez présente en ce moment. Et j'avais envie de vous demander avec quoi vous aviez besoin de faire la paix en vous. Et je parle bien de paix à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. La paix à l'extérieur, elle viendra lorsque chacune d'entre nous seront parvenus à faire la paix à l'intérieur de nous. Les énergies sur la planète sont très fortes. J'ai envie de dire comme d'habitude. Mais il est fort probable que le mois prochain, donc je tourne cette vidéo, nous sommes le 22 mars 2024, beaucoup de choses se dévoilent. Et comme je ressens des énergies, et je suis pas la seule, je pense qu'on les sent tous et toutes, très belliqueuses, je pensais qu'il était important de partager ça avec vous. Et donc, ma question pour vous est effectivement celle-là. Avec quoi avez-vous besoin de faire la paix en vous? Je suis persuadée que tout est vibration. Tout est énergie, tout est vibration, tout est résonance. Et que à partir du moment où on s'occupe de son intérieur, qu'on en prend soin, et vous savez que depuis quelque temps, j'ai cette interrogation de savoir ce que ça signifie que de prendre soin. Et là, en l'occurrence, prendre soin de soi, ça signifie aussi prendre soin des autres par vibration et par résonance. Ce avec quoi j'ai connecté dans ma propre histoire, c'est que j'avais des mémoires de guerre très présentes, très très présentes, avec tout ce qui va avec. Les atrocités, les privations de liberté, les privations de nourriture, et je vous en passe des meilleurs. Chez moi, en fait, ça s'est manifesté probablement dans certaines de mes vies. Je crois que ça s'est fort engrammé en moi parce que aussi bien du côté de ma famille paternelle que du côté de ma famille maternelle,
on a vécu ce genre de choses. Mes deux parents avaient 11 ans à la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils ont été marqués par cela en tant qu'enfants. Et mes 4 grands-parents ont connu ça aussi. Alors mes deux grands-mères ont connu les 2 guerres puisqu'elles sont nées avant la Première Guerre mondiale, donc elles ont vécu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale en tant qu'enfant, la Deuxième Guerre mondiale en tant que femme adulte, elle-même mère d'enfants. Et mes grands-pères, eux, ont connu la Première Guerre mondiale. Mon grand-père italien avait une 20aine d'années lorsque la Première Guerre mondiale a commencé. Et je crois que mon grand-père français était à peu près au même âge. Donc, pardon. Dans ma famille, c'est très présent. Très très présent. Et pour pouvoir augmenter nos vibrations et pour pouvoir irradier tout autour de nous et au monde entier la paix, il faut avoir le courage d'aller voir à quoi ça nous renvoie dans notre propre histoire. En tout cas, dans mon histoire personnelle, ce qui se passe actuellement sur la planète vient me secouer en plein. Ça, c'est évident. Je porte en moi les peurs de ces femmes qui avaient des enfants et qui avaient peur pour leurs enfants pendant la guerre, qui ne savaient probablement pas toujours comment faire pour nourrir leurs enfants, qui, pour certaines, étaient veuves. Ça a été le cas de ma grand-mère française. Elle était veuve avec 2 enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc j'imagine, même si j'ai jamais eu la chance qu'elle puisse me raconter, j'imagine que ça a été compliqué pour elle. En ce qui concerne ma grand-mère italienne, elle avait 3 enfants. Elle avait 3 enfants et en Italie, ils étaient sous le régime de Mussolini. Donc il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et notamment, ma mère me racontait qu'elle avait vu que l'on prélevait à des femmes leur alliance
on enlevait à des femmes leur alliance. Juste incroyable. Juste incroyable. Et ma mère était petite fille, hein, et ça l'a marqué au plus profond d'elle-même. Alors j'ai envie de vous inviter, chacun, chacune d'entre vous, à aller voir avec quoi il est nécessaire que vous fassiez la paix en vous. Ça ne sera pas forcément que des mémoires de guerre ou pas du tout des mémoires de guerre. Mais vous pouvez peut-être, par exemple, être très en colère contre quelque chose. Vous pouvez être très en colère contre vous-même aussi. Pourquoi est-ce que vous êtes en colère contre vous-même? Qu'est-ce qui fait que vous éprouvez cette colère contre vous-même? Une fois que vous avez été visiter ce qui vous empêche d'être en paix, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre beaucoup de douceur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Sur ce qui sera remonté en vous et qui vous empêche vraiment d'être en paix. Prenez soin de ce qui va être remonté. Prenez-vous dans vos bras. Donnez-vous de la douceur. Pleurez si vous en ressentez le besoin. Ça va vous aider à transmuter. Choisissez peut-être lors d'une marche en nature de dire, de demander à la terre si elle veut bien accueillir et transmuter pour vous. Et pour ça, il faut vraiment envoyer vers la terre tout ce qui a besoin d'être composté et transmuté. N'hésitez pas à lui demander si elle est d'accord pour vous aider. A priori, je vois pas de raison pour lesquelles elle refuserait. Et en même temps que vous envoyez toutes ces mémoires, toutes ces énergies qui vous empêchent d'être en paix à l'intérieur de vous, vers la terre, pour qu'elle puisse transmuter, donner énormément d'amour à la terre. Parce qu'elle va faire le job. Elle va vous permettre de transmuter. Elle va accueillir
toutes ces énergies qui vous empêchent d'être en paix. Donc envoyez-lui beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est après que vous ayez été enlever toutes ces mémoires, que vous les ayez transmutées, que vous leur ayez donné beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de douceur. Je vous invite à ressentir à l'intérieur de vous comment ça résonne. Est-ce que vous vous sentez plus léger, plus légère ? Et puis sachez aussi que vous êtes créateur et créatrice. Moi, ce que je fais assez régulièrement, quand je sens que ça a tendance à être un peu pas serein, que mon ego tourne dans sa cage comme un hamster, je ferme les yeux, je m'ancre, je me centre et je répète au minimum 3 fois. J'active ici et maintenant la paix et la sérénité en moi. Au minimum 3 fois, mais ça se répète en mantra. Tant que ça ne lâche pas, tant que vous ne sentez pas que véritablement à l'intérieur de vous, ça va faire... Répétez-le, 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 jusqu'à temps que vous sentiez que ça y est. Donc quand je dis répétez-le, bon, moi en l'occurrence, c'est mentalement que je le fais. Mais peut-être vous avez besoin de le dire à voix haute. Mentalement, ça permet de le faire dans n'importe quelle circonstance, sans pour autant déranger ses voisins, ses voisines. Voilà. Ouais. C'est si important. Vraiment si important. De faire la paix avec soi-même. De manière à lorsque c'est fait, que ça résonne et que ça diffuse partout autour de nous. Lorsque vous avez fait ça, observez autour de vous, votre entourage. Observez s'il y a des changements dans votre environnement familial, dans votre environnement professionnel. Observez. Alors voilà. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que je pense que c'est fondamental. Dans les temps qui se présentent à nous. Voilà. Et que ça aussi, c'est prendre soin de soi. Et que en prenant soin de soi, on prend soin des autres. De manière vibratoire, énergétique, en résonance. Alors voilà, très chères semences de lumière et d'amour, peut-être que ce que je dis et ce que je partage avec vous aujourd'hui résonnera avec vous, peut-être que ça ne résonnera pas du tout, et que ça résonne ou que ça ne résonne pas, c'est tout à fait juste, parce que c'est ce qui est là pour vous. Alors, très chères semences de lumière et d'amour, moi je vous remercie encore d'être là. Et de mon cœur
à votre cœur. Je vous aime. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Normalement, j'ai un petit ustensile qui est censé arrêter la vidéo. Mais je vais le faire à l'ancienne, manuellement.